Salut à vous les amours de l'Éternel, j'espère que vous allez tous très bien. Alors n'oubliez jamais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Alors la dernière fois, on a parlé des voies par lesquelles les êtres accédaient aux esprits des uns et des autres. Entre autres, on a cité, n'est-ce pas, l'occultisme, dont il faisait recours, n'est-ce pas, aux cheveux, aux sécrétions vaginales, au sperme, n'est-ce pas, et aux ongles, au sang aussi, les garnitures des femmes. Pour certains, ils utilisent ces choses. Et comme autrefois, on a parlé de la sodomie. La sodomie que les gens prennent comme étant des voies de découverte, n'est-ce pas, ou bien d'expérience. C'est pas vraiment recommandable parce que c'est une voie de destruction pour l'esprit humain. Alors, aujourd'hui, on va parler de la vitalité. Qu'est-ce que la vitalité? La vitalité, n'est-ce pas, c'est l'énergie, c'est le dynamisme dont l'être a besoin, tout humain a besoin pour fonctionner normalement, n'est-ce pas, pour survivre et pour mener à bien ses activités. Malheureusement, suivant ces voies que je viens tantôt de citer, qui étaient entre autres l'occultisme et la sodomie, les êtres, n'est-ce pas, utilisent ces voies-là pour avoir accès à l'esprit humain dans les corps des gens, n'est-ce pas, afin de voler leur énergie, que j'appelle ici la vitalité. Et c'est bien dommage, parce que tout le monde a besoin d'un certain niveau d'énergie pour bien fonctionner. Sinon, au cas contraire, tu vas te sentir très fatigué, tu vas te sentir épuisé et pour certains, on parlera de paresse. Ce n'est pas la paresse. Parfois, les gens sont tout simplement vidés de leurs énergies d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment pas gentil. Alors, l'énergie humaine ici, pour moi, s'il fallait comparer ça à quelque chose, je comparerais cela à la voiture et l'essence. N'est-ce pas, une voiture qui a l'essence, un bon niveau d'essence, fonctionne pendant un bon bout de temps, ça roule sans problème. Mais dès que l'essence se tarit, dès que l'essence est vidée, il n'y a plus rien, la voiture va s'arrêter. C'est exactement comme ça que le corps humain fonctionne. Si tu n'as pas d'énergie, tu seras très fatigué, tu seras épuisé et tu seras pratiquement limité dans tes mouvements. Or, ces gens qui volent l'énergie des uns et des autres, n'est-ce pas, ils viennent pour s'enrichir parce qu'ils volent ces énergies pour eux avoir en excès ou alors pour, n'est-ce pas, faire fonctionner des réseaux spirituels. Il y a des ventes d'énergie. Le monde spirituel est un monde parallèle au monde physique. Et dans le monde spirituel, les activités, il y a plein d'activités qui se font là-bas. Et je trouvais ça très méchant, n'est-ce pas, que les hommes, n'est-ce pas, puissent avoir recours à l'état interne des uns et des autres, n'est-ce pas, pour leur propre fin. Parce que tu as autant besoin de cette énergie que la personne que tu es en train de dérober. Donc, quand tu dérobes cette énergie, tu t'enrichis. Et malheureusement, les gens s'enrichissent pour aller, n'est-ce pas, se construire pendant que d'autres périssent. Et ce sont ces mêmes gens auprès desquels on doit venir se plier, n'est-ce pas, et leur faire des révérences, soi-disant qu'ils ont réussi. Or, ils réussissent, n'est-ce pas, sous la base des choses des gens qu'ils ont volés. Si l'Éternel devait venir, n'est-ce pas, pour demander à chacun, pour examiner le chemin de réussite que les gens prennent, beaucoup de ces gens qui prétendent être riches seraient très pauvres parce qu'ils seraient démunis. On doit retrouver au milieu de leur richesse, n'est-ce pas, beaucoup de choses des gens dont ils s'en sont accaparés et pour vendre l'illusion d'avoir réussi dans la vie. C'est comme quelqu'un qui a un morceau de pain. Toi, tu as un morceau de pain, tu vas voler le morceau de pain de la personne, tu vas te monter auprès des gens que tu as 2 pains et pendant que quelqu'un est en train de pleurer. Donc, tu fais ça, n'est-ce pas, au détriment des gens que tu dérobes en fait.
Le voleur ne vient que pour voler, n'est-ce pas, détruire et tuer. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ces gens-là qui font ces choses pareilles, ce sont des voleurs spirituels. Déjà qu'ils viennent de manière physique, parce que pour atteindre ton état spirituel, il faut, n'est-ce pas, qu'ils aient ils établissent un contact physique avec toi. Et quand ils viennent vers toi, ils ne viennent pas te dire qu'ils viennent te dérober. Comme j'ai dit la dernière fois dans l'une de mes vidéos, ce dernier disait par exemple... comment est-ce que si tu n'essayes pas, comment tu vas savoir que ce n'est pas bon? Si tu n'essayes pas, comment tu sauras que, n'est-ce pas, c'est quelque chose que tu as moqué dans ta vie? Bref, pour essayer de convaincre que c'était quelque chose de bien, je parle de la sodomie. Pourtant, cet élément savait très bien ce qu'il faisait, où il partait avec ces choses. Au point où quand ça n'a pas marché, il s'est levé pour, n'est-ce pas, maintenant, ramasser mes choses, ramasser mes fêtes, ses entrées. Il est entré dans mon appartement, en se cachant, parce que je ne lui avais jamais donné la clé, il ramassait mes choses, il ramassait mes ongles, il ramassait quand je partais au travail. Il trouvait le moyen de rentrer dans mon appartement pour ramasser ces choses qu'ils ont utilisées avec les gens de ma famille, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir accès à mon corps et avoir accès à mon esprit. Et depuis lors, bien sûr, je ne parle que des choses dont que je maîtrise d'une manière ou d'une autre. Donc depuis lors, toutes ces choses se vivent. Un vol d'énergie, mais alors pas possible. Et l'homme noir, l'Africain est tellement méchant que quand il vole, il ne vole pas pour laisser, il te dérobe, mais alors complètement, sans état d'âme, sans état de conscience. Parce que c'est une chose de voler la chose de quelqu'un et tu le fais de manière stratégique, sachant que la personne est un être humain et que la personne doit vivre. Mais quand tu viens te mettre, tu viens ramasser au point où quelqu'un ne puisse pas, n'est-ce pas, se lever pour aller, n'est-ce pas, mener ses activités, quand tu dérobes quelqu'un complètement de son potentiel, mais franchement, c'est un problème. C'est un problème. Donc tout ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce sont des choses qui ne sont pas bien à faire. Toi mon frère, toi ma soeur, qui a eu l'habitude, n'est-ce pas, de pratiquer via l'occultisme ou alors de collectionner les sécrétions des gens, n'est-ce pas, pour faire des trucs avec, parce que il fallait rentrer dans leur corps ou dans leurs esprits ou avoir accès à leurs esprits. C'est vraiment, vraiment méchant. C'est une chose de faire quelque chose, n'est-ce pas, dans l'ignorance, mais une fois que tu rentres dans la connaissance, n'est-ce pas, il serait bien, n'est-ce pas, de mettre des limites à certaines choses qu'on fait. Il serait bien d'arrêter le mal. Le mal n'amène jamais personne quelque part. À l'instant T, tu peux avoir l'impression, n'est-ce pas, d'être en train de gagner, mais il arrivera un temps, un moment où, n'est-ce pas, tu devras rendre compte de ces choses que tu as faites et même que tu perdras, parce qu'un bien mal acquis, n'est-ce pas, ne te profite pas à long terme. C'est un truc que tu profites à l'instant où tu l'as, mais il y aura un moment où, n'est-ce pas, ces choses partiront parce qu'à la base, elles ne t'appartiennent pas. Elles ne t'appartiennent pas. Donc, ici, je vais parler maintenant, n'est-ce pas, du verset biblique d'Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Ésaïe, chapitre 40, verset 29, il est écrit, « Il donne la force à celui qui est fatigué. » Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe, n'est-ce pas, en défaillance. L'Éternel est celui-là qui donne la force. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, qui te retrouve, n'est-ce pas, tu te retrouves souvent dans des situations de fatigue inexplicable, de carence d'énergie, d'appauvrissement, n'est-ce pas, de force intérieure. Il faut prier. Il faut prier. Tu pries, tu t'appuies, tu te base sur ce chapitre d'Ésaïe, verset 29, chapitre 40, car l'Éternel dit, il donne la force à celui qui est fatigué. C'est l'Éternel qui nous ressource. Donc, pendant que le voleur va dans ton corps se ressourcer, toi, ressource-toi, n'est-ce pas, à l'Éternel. Prie vers l'Éternel, lève les mains à l'Éternel et demande à l'Éternel, n'est-ce pas, de te rendre justice. De voir ta souffrance et te rendre justice, de fermer toutes les portes, n'est-ce pas, que ces voleurs utilisent pour te nuire. Pourquoi même penser à rentrer dans le corps des gens pour leur voler leur énergie ou pour en faire leur propriété? Tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Pourquoi regarder tes enfants
Pourquoi regarder ta femme ou ton mari? Pourquoi regarder tes frères ou tes sœurs comme des corps que tu dois, comme des gens que tu dois dépouiller? Toujours parce qu'il faut être riche à tout prix. Très souvent, c'est pour des fins pareilles. La richesse à tout prix. Pour vivre une vie à laquelle tu n'étais jamais appelé. Nous avons été tous créés pour un but et pour un objectif bien précis. Et au lieu de chercher à vivre des grandes vies qui n'ont rien à voir à faire avec nos destinées, chercher à vivre les vies des gens, parce que quand tu voles, n'est-ce pas, les grâces des gens, soit c'est pour les partager, les dispatcher, soit c'est pour les commercialiser dans le spirituel, pour faire les échanges, soit c'est pour toi-même, pour tes propres fins. Pourquoi ne pas laisser ces gens-là vivre ce que Dieu a prévu pour eux? Parce que tout ce qui est établi dans leur corps, tout ce qui est investi dans leur corps, c'est la volonté de Dieu. Toi, tu t'en vas voler maintenant, soi-disant quoi, la personne ne s'est pas assez bien protégée, parce qu'en venant, tu n'as pas dit, je viens voler voler ton âme, je viens faire telle chose. Tu viens en disant la ruse du diable, tu dis, mais essaye, je veux essayer cette voie-là, je veux faire, j'aimerais tenter. Pourquoi est-ce que, parce que beaucoup de gens se séparent comme ça, pour peu que la femme dise qu'elle n'est pas intéressée, pour peu que le mari dise qu'il ne veut pas passer par ses voies, les couples se séparent, ça existe partout. Mais il serait bien, n'est-ce pas, de chercher à avoir ta part de choses. Aie ta part. Et si tu penses que tu as besoin de plus d'énergie que ce que tu as déjà, tourne-toi vers l'Éternel, prie à Dieu le Père Tout-Puissant et il va te remplir. Il a envoyé son Fils pour qu'on ait la vie en abondance, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu donne, si tu veux, n'est-ce pas, à une certaine proportion, tant que ça ne va pas te faire du mal, il va te le donner. Demande dans la prière. L'Éternel dit, Jésus a dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dans Jean chapitre 6, verset 35. Va à Jésus. Va à Jésus, demande. Parce que beaucoup de ces gens, c'est vrai, ils peuvent être ignorants ou inconscients, mais beaucoup aussi sont des chrétiens. C'est surtout même les chrétiens que ces gens aiment pour dépouiller. Ou les dépouiller de leur faim. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans Galates, n'est-ce pas, chapitre 2, verset 20, il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Et ce verset est pratiquement appliqué à ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quel que soit le degré de vol qui peut exister, n'est-ce pas, dans mon esprit, parce que Dieu est la source, il est la source vitale de tout un chacun. C'est lui qui a le dernier mot. Donc, le voleur, quand il vient voler, il se dit, il est en train de te dérober, il est en train de te dépouiller, il est en train de t'abaisser, de t'affaisser, de te nuire en fait, parce que c'est son objectif. Mais à la fin de la journée, c'est Dieu qui ressource. Dieu est la source. Si j'ai la source de Dieu en moi, pourquoi est-ce que je devrais me déranger? C'est comme voler une goutte d'eau dans un océan. Toi qui voles chaque jour, tu ne peux pas voler Dieu, tu ne peux pas voler à Dieu, tu ne peux pas dérober à Dieu. Et même s'il te laisse faire, c'est parce qu'il veut. C'est certainement pour un but bien précis. Alors mes frères et sœurs, arrêtons de voler. Toi qui voles dans les corps des gens, tu n'es pas différent de celui-là, d'un bandit, n'est-ce pas, qui va dans la nuit attraper les gars, rentrer dans les maisons des gens, n'est-ce pas, pour voler leurs richesses, voler, il ligote les gens, il vole leurs choses et il s'en va avec. Tu n'es pas différent de ça. Parce que le vol spirituel, c'est parallèlement, n'est-ce pas, équivalent au vol physique. Arrêtez ça. Arrêtez, c'est bien malheureux que les gens, n'est-ce pas, s'enrichissent de cette voie-là, alors qu'ils ont la possibilité de travailler, ils ont la possibilité, n'est-ce pas, de réussir de manière propre et sereine. Vous allez tromper les gens, les ruses du diable. Oh non, pourquoi est-ce que, si tu veux que je t'épouse, il faut que, si tu veux. Et après, pour aller nuire à la personne. Et même que quand les gens refusent, vous rentrez dans les maisons des gens pour faire toutes ces choses.
c'est incroyable. Voler les garnitures, voler les cheveux, tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu prends tout ce que tu peux prendre pour aller pratiquer parce que tu as besoin de faire quoi? Comment peux-tu, même si tu devais appeler le corps de quelqu'un ton territoire, tu n'es pas marié à la personne. Qu'est-ce qui te donne le droit de penser que tu peux... Je ne sais pas, bref, je vais m'arrêter là pour le moment parce que franchement, c'est débordant. C'est débordant. Sur la vitalité, tout le monde a besoin de vitalité. Donc, cette énergie que tu vaux, sache que tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin, n'est-ce pas, d'un degré d'énergie pour une certaine forme de dynamisme. Tout le monde doit être capable de marcher, d'aller travailler. Tout le monde doit être capable, n'est-ce pas, de fonctionner en plein temps. Donc, arrêtez de sécher la vie des gens, arrêtez de sucer l'énergie des gens. Cet esprit égocentrique, maléfique, que l'Éternel la ternisse. Ces gens malveillants a de très mauvaises intentions. Et encore, comme j'ai dit, vraiment, il serait bien que les familles qui ont l'habitude, n'est-ce pas, de chercher à nuire les gens parce que, n'est-ce pas, ils ont donné leur vie à Jésus au point de s'associer à des communautés pour avoir accès aux choses, n'est-ce pas, des uns et des autres, ou des gens, avoir accès aux choses des gens qui veulent détruire. Par exemple, comme moi. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire ça. Parce que pour que ces gens-là, n'est-ce pas, aient pu aller ramasser mes choses dans mon appartement pour, n'est-ce pas, avoir accès à mon esprit, il aurait fallu qu'ils aient un aval quelque part. Ils ne peuvent pas faire ça d'eux-mêmes. Et c'est vraiment pas gentil. Quand le Seigneur entre dans une maison, c'est pour bénir la maison. Il a dit, toi et ta famille, crois à l'Éternel, toi et ta famille, vous serez sauvés. Toi et ta famille et toi, vous serez sauvés. Non, le salut, c'est toute la famille. La destruction, je ne sais pas où, là, c'est la destruction maintenant. Et vous allez créer la destruction, tuer, n'est-ce pas, les grâces que l'Éternel vous donne. Parce que vous ne savez pas quelles sont les grâces qui sont derrière ces choses qu'il dépose. Quand il rentre dans une famille, il ne laisse pas la famille comme il a trouvé. C'est pour aller de changement, de transformation, d'élévation en élévation. Mais les gens viennent voler, n'est-ce pas, pour leur propre fin. Mais il a béni les gens en Occident comme ça. Il a béni les gens partout dans la terre, sur la terre comme ça. Et vous allez laisser, toujours les Africains, ils vont laisser l'Afrique qui est bénie pour aller maintenant vivre dehors et demander à manger, travailler. Pourtant, l'Éternel aurait pu faire de grandes choses sur place dans leur propre continent. Ils ont volé. Ils sont en train de voler. Mais comme Dieu est fidèle, c'est lui qui restaure. Il restaure toujours. Il restaure et il restaurera tout ce que les chrétiens ont dévoré. Je vais m'arrêter là, les amours de l'Éternel. Qu'ils soient bénis. Je vous bénis. Je prie l'Éternel de bénir cette vidéo, de me bénir, de vous bénir, vous, de couvrir cette vidéo du sang de Jésus et que sa grâce et sa bonté, n'est-ce pas, nous localisent chaque jour au nom de Jésus-Christ. Mon âme te bénit, Éternel. Je t'aime de tout mon cœur. Sois béni. À la prochaine, les amours de l'Éternel. Bye.